Méditation du 9 mai. Bien sûr, nous nous posons, nous nous détendons, nous nous relaxons et nous respirons tranquillement. Pendant quelques instants, nous observons notre respiration afin de nous apaiser, d'oublier notre corps physique, de suspendre au vestiaire nos émotions et nos pensées, nos préoccupations, pour les reprendre tout à l'heure si nous le désirons ou pas. Nous avons l'habitude maintenant de nous détendre rapidement et d'être à l'écoute de notre cœur. Notre cœur qui centralise toutes les informations de tous les niveaux de fréquence qui sont en action en nous. Nous nous mettons en posture inversée et nous nous enracinons par nos bras. Qui nous communique les informations telluriques, tout l'amour de la planète, toute sa douceur, toute son énergie, toute son harmonie, toute sa protection, toutes ses impulsions de croissance et d'éveil. Et par nos pieds repliés sous notre périnée, par nos genoux également, nous captons les énergies du cosmos, les énergies du Soleil Père et de toute la galaxie. Et nous nous mettons en rotation vers la droite. Nous continuons de respirer paisiblement et nous aspirons à rejoindre le niveau de fréquence de nos amis de lumière qui nous accompagnent fidèlement. Tranquillement, à notre rythme, nous montons en fréquence simplement en absorbant la joie et la paix, la gratitude et la liberté. La liberté de monter à ce niveau psychique afin d'en capter toutes les richesses que nous sommes aptes à intégrer, toutes les richesses qui nous font vibrer, qui nous font nous amplifier, qui nous font nous illuminer et nous combler d'amour inconditionnel. Nous accélérons un peu notre rotation et nous nous unissons dans un seul œuf de lumière, nos compagnons et nous. Et les parois de l'œuf se mettent à tourner également dans le même sens, si bien que cet œuf s'élève dans l'espace, nous emmenant
au-delà de la planète, au-delà du système solaire. Nous aspirons à nous diriger vers une extraplanète d'un autre système solaire dans notre galaxie, celle qui nous appelle afin de communiquer un enseignement, un schéma vibratoire, d'enrichir encore notre palette, de voir comment d'autres peuples, tellement différents de nous, peuvent rayonner vers nous certains éléments qui nous manquent pour faciliter notre progression, notre ascension. Et nous partons à la vitesse de la lumière, en frôlant des soleils, des étoiles, des planètes, des nébuleuses, en admirant au passage la magnificence de cet espace peuplé de corps visibles, de couleurs et d'énergie et de conscience invisibles. Puis nous ralentissons pour atterrir sur une planète elle-même très lumineuse. Ce n'est pas un soleil, c'est une planète, mais c'est comme si elle émanait de la lumière elle-même. Et elle est dans son atmosphère comme une brume de lumière ponctuée de flocons de lumière blanche. L'ensemble est de couleurs dominantes bleu et blanc. Et nous nous posons sur sa surface qui est pas complètement matérielle. Cette atmosphère est très agréable, très reposante, très calme, et viennent nous accueillir avec beaucoup de bienveillance. Des quantités de petits êtres qui ne dépassent pas 50 cm et qui sont tous identiques, d'aspect strictement identique. Ne ressemblent pas à des humains. Ils auraient plus l'aspect de petits robots, comme nous avons l'habitude de les conceptualiser, mais ce ne sont pas des machines, ce sont des êtres conscients. Et ils reflètent l'équilibre et l'harmonie entre eux. Ils se mettent à rire en nous voyant, mais ce n'est pas du tout de la moquerie, c'est une expression d'une forte joie de recevoir des visiteurs inconnus, parce qu'ils ressentent également notre bienveillance, l'absence de crainte entre chacun. Et ils veulent nous expliquer un peu
leur mode de vie. Il les explique qu'ils n'ont pas besoin de manger ni de dormir. Bien sûr, cela se fait par télépathie. Et s'il parle de ça, bien qu'il n'ait pas la notion de ce que c'est manger ou dormir, ils ont une intelligence très développée et ils captent directement nos propres habitudes, nos propres besoins. Et comme ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas besoin de cultiver ni de travailler. Leurs activités, leur mission de vie est plutôt orientée vers la création artistique. Et par leur pensée uniquement, ils élaborent des œuvres décoratives ou des abris, parce qu'ils laissent un grand temps de leur vie au repos et à la méditation. En méditation, ils peuvent dialoguer avec des populations d'autres planètes, de quelques autres planètes. Et de la même manière, constater leurs différences, s'enrichir de ce que les uns ont comme habitude et d'autres de ce qu'ils ont appris, compris, de leurs connaissances. Sur cette planète, il n'y a pas d'hommes et de femmes. Ils sont tous dans l'unité. Et pourtant, ils expliquent que la monotonie n'existe pas. C'est pareil, c'est un concept qu'ils perçoivent chez nous, mais qu'ils ne connaissent pas. Ils sont à la fois actifs dans leur créativité et calmes. Ils entretiennent une permanence gratitude, spontanée. Ça fait partie de leur nature. Et ils nous proposent de nous emmener faire un petit tour sur leur planète. Et là, on découvre comme des aires de jeu, des espèces de toboggans faits de lumière, d'autres activités où ils rient aux éclats, comme des enfants alors qu'ils sont supérieurement intelligents et créatifs. Ils sont simples et c'est un peu cela qu'ils désirent nous communiquer. Pour eux, la vie est simple, agréable. Et nous demandent de ne pas les comparer à des enfants. Leur durée de vie est très longue. En dehors de la créativité, leur objectif est de développer le bien-être, de rayonner le bien-être et la gratitude, et de l'enseigner aux êtres des planètes avec lesquels ils communiquent. Ils nous proposent de créer un lien avec eux et de pouvoir
les contacter lorsque nous avons besoin de retrouver le bonheur simple, la joie de vivre, la joie d'être, l'aptitude à jouer et à créer. Il n'y a rien de compliqué chez eux. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'obligation. Il nous propose de nous imprégner de cet état d'être. En visitant cet endroit, nous remarquons certains abris qui ressemblent à des igloos plus ou moins translucides. Lorsqu'ils ont besoin de méditer, mais ils peuvent aussi le faire dans la nature. La nature, en fait, il n'y a pas de végétaux. Ce sont des surfaces pas planes avec des courbes. Mais tout est fait de cette espèce de matière lumineuse translucide, dans les bleus, les blancs, un peu de violet, un peu de rose. Et leurs abris ne sont pas personnalisés, chacun peut y être. Il n'y a pas de chez soi, toute la planète est chez eux. Ils sont très nombreux sur cette planète. Et c'est parce qu'ils sont dans la joie, dans la paix, dans le bien-être que toute la planète rayonne. Cette espèce de brouillard de lumière qui synthétise un peu les conditions pour être dans l'amour inconditionnel. En tout cas, leur forme à eux d'amour. Une fois que nous sommes impactés par leur vibration, par leur état d'être, par leur bonheur, ils nous laissent repartir, tout joyeux, sans regret. Parce que pour eux maintenant, de leur côté, ils peuvent nous contacter, nous, ou même les êtres de notre humanité. Mais ils nous font comprendre qu'ils se réservent à ne contacter que ceux qui sont suffisamment dans l'harmonie. Leur état vibratoire fait qu'ils sont repoussés par ceux dont la fréquence est trop basse. Ils n'ont pas envie. Ils ne peuvent pas contacter le vulgaire, le trivial. C'est dire que il crée un lien avec une petite proportion de notre humanité. Mais ce lien est positif pour notre humanité parce que je vois qu'il déverse dans une espèce de canal qui va de leur planète à la nôtre comme un liquide doré qui peut aider à accélérer
l'éveil de la part de l'humanité qui est prête à s'éveiller. Là, ça devient non pas émouvant, puisqu'il n'y a pas d'émotion sur ce niveau, mais très intense, très réjouissant. Avant de partir, nous allons regarder encore ce liquide doré s'écouler vers notre planète comme un cadeau très précieux. Et cette énergie qu'il nous adresse ne les vide en aucune manière de leur propre énergie, de l'énergie de leur propre planète, parce que ils la renouvellent sans arrêt. Et c'est ce qu'ils font régulièrement avec quelques autres planètes, soit dans un sens unique, soit en échange. Et ils disent qu'il existe une planète dans leur relation qui les dynamise, qui est plus vibratoire qu'eux, et donc eux n'ont rien à communiquer à cette planète-là, mais ils reçoivent elle. Et c'est cela qui les aide en particulier à être toujours dans la joie. Il y a juste 6 ou 7 planètes qui sont en connexion entre elles. Et là maintenant, l'écoulement du liquide doré vers la Terre ralentit. Cela aura un impact durable pendant plusieurs semaines. Il ne tient qu'à nous de leur demander de renouveler ce geste, parce que ils le font avec beaucoup de joie s'il y a une demande, seulement s'il y a une demande. À nous, isolément, de penser, si nous le souhaitons, à leur adresser cette demande pour le bien de l'humanité qui s'éveille. Je leur demande à quel nom nous nous adresserons, quel est le nom soit de la planète, soit de cette population. Et ils me disent Amtok, A-M-T-O-K, Amtok. Ils disent que c'est à la fois le nom de leur planète et leur propre nom, dans une seule unité. On ressent maintenant la puissance de ce qu'ils émanent. Nous nous imprégnons de ce calme, de cette lumière, de cette harmonie, et aussi de leur créativité tranquille et joyeuse.
nous nous élevons au-delà de la surface de leur planète, au-delà de l'atmosphère de cette planète. Et nous émettons l'intention de nous diriger vers une planète très différente qui a également quelque chose à nous apprendre ou à nous donner ou à nous faire comprendre. Nous repartons à la vitesse de la lumière. Nous retraversons des espaces. Toujours, il est impossible de ne pas être toujours dans l'admiration de ce paysage étoilé, riche de milliards de soleils, avec des couleurs somptueuses, des mouvements, des danses en spirale, des corps célestes qui communiquent tous entre eux, pas forcément avec toute la galaxie, mais il existe très peu de corps célestes isolés. Nous nous dirigeons vers une grande planète, grande peut-être comme Jupiter, la plus grande du système solaire. Et là, c'est une planète sous le signe du feu. Il n'y a pas vraiment de surface plane, c'est du feu, mais du feu qui ne nous brûlera pas. Et pourtant, ce n'est pas non plus un soleil, c'est une planète. Et en approchant, nous voyons que les consciences qui l'habitent, très peu matérialisées, sont très grands, très très grands, 3-4 mètres pour nous. Et là, bien sûr, c'est le rouge et l'orange qui dominent. Et ce sont des êtres très mobiles comme les flammes qui dansent en permanence, qui bougent. Et qui nous accueillent également bien volontiers, bien sûr. Qui acceptent de nous communiquer ce que le feu a à nous apprendre. C'est une planète hautement évoluée, bien plus évoluée que la Terre, plus évoluée encore que la précédente. Le feu est un élément très proche de l'amour pur. C'est une atmosphère qui nous dynamise, qui nous propulse vers une montée en fréquence et qui nous demande de faire confiance, de lâcher prise, de nous abandonner au tourbillon énergétique qui nous attend. Et là, il n'y a pas de mots. Nous entrons dans une volute ascensionnelle en compagnie de nos amis de lumière habituels et en compagnie de plusieurs consciences de cette planète.
personnellement accepter ou refuser cette expérience très particulière qui peut être bousculante, et qui nous est proposée pour nous épanouir, pour nous amplifier, pour brûler certains miasmes, certaines valises du passé. Et cela est efficace si nous sommes dans une totale confiance. Nous nous élevons si nous avons accepté l'expérience dans cette volute comme un maelstrom inversé. Et plus nous montons, plus la circonférence en spirale s'élargit. Et le mouvement de rotation est tellement rapide que nous n'avons plus vraiment conscience de ce qui se passe et nous nous abandonnons en toute liberté à recevoir cette initiation du feu. Lorsque nous sommes arrivés en haut de cette espèce d'entonnoir, c'est comme si nous étions pris par une main géante et redéposés à la surface mouvante. Et nous sommes de suite redisposés dans notre œuf tout ensemble afin de repartir rapidement vers une deuxième planète qui va rafraîchir et rééquilibrer cet ensemble-là d'expériences. Mais après avoir exprimé notre gratitude à ces êtres et à toute leur planète, le trajet est un peu moins long et nous dirigeons vers une planète qui symbolise l'eau, une eau fraîche qui va, bien que nous n'ayons pas senti de chaleur, qui va nous équilibrer au niveau des éléments, au niveau des messages, au niveau des impulsions sur notre ADN. Et nous sommes invités à nous positionner sous une cascade issue d'un petit torrent très rapide
Et nous recevons cette cascade sur notre couronne. Parce que là, nous sommes en position verticale. Et le message de l'eau est d'illuminer nos émotions, de rendre nos émotions solaires, de les tourner à recevoir l'amour inconditionnel. C'est tout un torrent d'amour, avec une spécificité également de nous mettre en contact avec la liberté, d'intensifier notre aspiration à la liberté et nous donner des moyens d'accentuer notre propre liberté. Élément inconditionnel, disent-ils. Ces trois expériences sont à la fois intenses et très agréables. Et nous allons maintenant quitter cette troisième planète avec toute notre gratitude. Nous retrouver dans notre œuvre, dans l'espace, afin de faire la synthèse de ces trois expériences très différentes mais complémentaires. Une synthèse que nous faisons dans notre cœur, dans nos atomes, sans mots, sans pensée, simplement sur le plan vibratoire. Avec cette sensation peut-être d'amour qui emplit complètement toutes nos cellules, toutes nos auras, qui remplace tous les vides, toutes les ombres, qui nous purifie et en même temps qui nous dynamise à aspirer à plus d'éveil encore, à aimer encore plus, encore mieux, à nous estimer nous-mêmes encore mieux. À voir en chacun de nous qui nous sommes. Nous reprenons notre posture inversée pour nous diriger vers la terre. Et en cours de route, nous constatons que notre œuf de lumière, déjà très grand, a nettement augmenté de volume et qu'il rayonne une lumière blanche, très intense, très fournie, très dense. Lorsque nous arrivons dans notre atmosphère, avant de nous poser sur la surface de la Terre, nous rayonnons cette énergie, communiquons à l'atmosphère terrestre
sans rien perdre puisque la lumière ne se sépare pas. Elle est unité, elle est amour, elle est conscience. Nous pouvons rester quelques minutes dans cette intense fréquence agréable quand nous le voulons. Nous pouvons également nous remettre dans notre œuf personnel et rejoindre notre corps physique et reprendre soit la posture verticale, soit rester en posture inversée. Avec une immense gratitude envers tous ceux qui nous guident, qui nous enseignent, qui partagent leur rayonnement avec les nôtres.